Alors, qu'est-ce que c'est que le cloud computing? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu les concepts, les avantages, les inconvénients et aussi tout ce qui est acteur clé du cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est un peu ce qui va fournir tous les services informatiques. Ils vont donc dans le cloud computing, on va retrouver des serveurs, du stockage, des bases de données, même des logiciels, tout ça accessible via Internet, le cloud. Donc ça va permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources à distance sans avoir besoin d'infrastructures physiques sur place. Pourquoi on utilise le cloud computing? Alors, avant le cloud, on avait des data centers physiques. Ça veut dire que chaque entreprise devait acheter et maintenir ses propres serveurs et infrastructures. Le gros inconvénient, c'est que s'il y avait des coûts très élevés, la gestion est plus complexe et il y avait un manque de flexibilité. Ensuite, le cloud est apparu et là, l'avantage, c'est que les ressources sont accessibles à la demande, à distance et c'est surtout adapté aux besoins. Demain, on a besoin de plus de calculs, on pourra louer les serveurs via le cloud. Si on a besoin de moins de calculs en fonction des périodes, on va diminuer le nombre de besoins. Alors, comment fonctionne le cloud computing? Donc, le cloud, il utilise principalement des technologies de virtualisation. Ça veut dire que il va partager des serveurs physiques en plusieurs petits serveurs virtuels. Il y a aussi un accès à Internet. Ça veut dire que les utilisateurs accèdent aux ressources via une connexion Internet depuis n'importe quel appareil. Et on a plusieurs modèles de cloud computing. On a l'IAC, le PaaS et le SaaS. Tout en haut de la pyramide, on va retrouver tout ce qui est software as a service. Donc, c'est des applications dans le cloud, mais qui sont prêtes à l'emploi pour l'utilisateur final. Par exemple, Gmail, Trello, OpenOffice, enfin Office 365, etc. On va descendre plus en bas dans la pyramide et là, on aura des plateformes as a service. Donc, les plateformes as a service, l'avantage, c'est que c'est un environnement de développement. Ça va être de l'Heroku, du cloud, Foundry, et donc on aura un peu tout le nécessaire pour avoir l'environnement déployé plus rapidement. Et si on descend encore plus bas, là on aura tout ce qui est infrastructure as a service. Et là, on va aller plus dans le serveur, le stockage, plus au niveau, ils appellent ça plus au niveau du métal. Alors au niveau des types de cloud, on en a plusieurs. Le premier cloud est le cloud public. Donc c'est hébergé par plusieurs fournisseurs tiers comme Azure. Donc Azure c'est Microsoft, AWS c'est Amazon et Google. Donc c'est accessible à tous. On a aussi le cloud privé. Donc le cloud privé c'est une infrastructure dédiée à une seule organisation. Donc c'est plus sécurisé mais c'est aussi plus coûteux. On a aussi le cloud hybride. Alors, le cloud hybride, c'est la combinaison du cloud privé et public pour offrir plus de flexibilité. Et enfin, on a le multi-cloud. En fait, on va utiliser plusieurs fournisseurs cloud. Pourquoi ils font ça? Les entreprises, c'est justement parce qu'ils veulent avoir la flexibilité nécessaire et ils veulent à chaque fois fonctionner avec le meilleur environnement pour chaque charge de travail. Alors, les avantages et les inconvénients du cloud computing. Alors, d'abord, les avantages, c'est une réduction des coûts. Déjà, il n'y a pas besoin d'acheter et de maintenir du matériel physique. Ça, c'est l'un des plus gros arguments. On a aussi l'évolutivité. Ça veut dire que demain, on a besoin de plus de serveurs ou de moins, on pourra adapter en fonction de nos besoins. L'accessibilité. Donc, on a l'accès aux données, aux applications depuis n'importe où. On a aussi la partie sécurité. Alors, le cloud gère toute la partie aussi sécurité. C'est qu'il va fournir des outils avancés, alors que avoir nos serveurs stockés chez nous, par exemple, ça va coûter beaucoup plus cher pour une entreprise. Et surtout, ça ne sera pas assez sécurisé, parce qu'il faut toute une équipe.
la compétence au niveau Google, par exemple, ou Amazon, au niveau de la sécurité, elle sera répartie et partagée avec tous les autres clients. On a aussi la maintenance automatisée. Alors les mises à jour, eh ben, ils sont gérés par votre fournisseur. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la gestion des serveurs. Alors, concernant les principaux acteurs du cloud computing, on a les trois géants. Donc, c'est AWS qui est leader sur le marché. Ensuite, on a Azure qui est pas loin. Et on a aussi GCP. Alors, les trois, ils sont équivalents. Donc, AWS, lui, c'est le leader, mais Microsoft, l'avantage de Microsoft Azure, par exemple, c'est il a une offre intégrée pour les entreprises qui utilisent Microsoft. Et GCP, ils sont plus focus sur l'IA. On a d'autres acteurs qui sont IBM, Oracle, Alibaba Cloud. Alibaba Cloud qui est de plus en plus utilisé, mais qui n'est pas utilisé dans n'importe où, justement au niveau politique. Certains pays n'utilisent pas de cloud chinois. Et ensuite, il y a d'autres IBM, mais qui sont très peu utilisés par rapport aux trois plus gros.